Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre grand tirage pour le mois d'octobre. Donc pourquoi grand tirage? Parce que ça va être un tirage sur tous les avis, sur le sentimental, le professionnel, les projets, etc. Alors, on va commencer tout de suite donc les Gémeaux pour le mois d'octobre. On va regarder ce qu'il en est pour vous, mes amis les Gémeaux. Alors, je coupe en deux. Voilà, et je vais placer maintenant mes cartes. Donc, on y va avec la première quinzaine du mois, début du mois, la deuxième partie du mois, donc la dernière, les défis et la force. La vie sentimentale privée, la vie professionnelle ou matérielle, la vie sociale et enfin la vie spirituelle, qu'il ne faut pas négliger. Voilà, bien sûr, on va regarder, étudier ensemble le dos de paquet. On va étudier le dos de paquet, vous voyez à côté d'autres jeux, donc on aura un petit oracle des anges pour tenter, mes amis les Gémeaux, d'avoir un éclaircissement. Et puis on aura également le symbolone pour avoir d'autres explications sur les cartes après. Donc voilà comment je vais procéder. Alors, le dos du paquet, on a ici le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est très important, c'est l'honneur. L'honneur de quoi? Avec l'étoile, c'est l'honneur, la protection. Vous êtes sur la bonne voie, il y a une reconnaissance sociale, une reconnaissance par rapport à votre travail. On apprend à vous connaître, on comprend qui vous êtes, on comprend la profondeur, l'honnêteté. Donc les Gémeaux, on est plutôt tranquille sur ce domaine-là. Et voilà. Alors on y va. Les Gémeaux, on va maintenant retourner chaque carte. Et en retournant chaque carte, on va tenter de comprendre un petit peu les choses, comment les choses vont se produire. Alors, la première quinzaine du mois, donc déjà ça va être le premier aperçu. On a ici le 4 de denier. On vous voit comme ce personnage bien implanté, les Gémeaux, à l'aise, confiant. Le défi. Le défi va être assez important parce qu'il y a un défi de construction sur le plan professionnel. Pour certains, l'envie de monter sa propre boîte, d'être à son compte. La vie spirituelle, votre force. Votre force ici, c'est que j'ai l'impression que déjà, vous êtes prêt à construire votre vie matérielle, mais votre vie privée est dans une belle phase de construction et vous êtes plutôt heureux dans ce domaine. On va regarder justement la vie sentimentale. Valet de bâton. Alors, la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Vous sortez pour certains d'une longue traversée du désert. Il y a les pyramides qui représentent ici l'élévation sociale et l'envie d'aller vers quelque chose de mieux. Une amélioration inattendue et super positive. La vie professionnelle, voire matérielle. Professionnellement, matériellement, alors là, ça sera plutôt le matériel qui pour l'instant, hein, qui est vachement mis en avance. J'ai l'impression que vous n'êtes pas assez satisfait. Vous avez envie de plus. Hein. Alors, on va regarder pourquoi. Socialement. Socialement, il y a le valet d'épée. On vous dit de faire attention parce qu'il y a des personnes, alors peut-être qui auront une meilleure situation de vous, mais qui peuvent vous jalouser. Donc voilà, bon, ça arrive toujours malheureusement. Spirituellement, on a la reine de coupe. Alors ça, c'est intéressant parce que ce que moi je constate ici, bien sûr, hein, c'est que, alors je regarde, mais spirituellement, en fait, on a quelque chose de très sympa. Spirituellement, on vous sent confiant concernant la vie privée. On a aussi une femme très importante. Une femme très importante qui peut être aussi une femme de votre famille, une sœur, une amie, la compagne hein, pour certains, qui vous éclaire sur les personnes qui sont négatives ou pas dans la vie privée. C'est une personne qui a beaucoup d'affection pour vous, donc c'est pour ça que le rôle de la maman ou quelqu'un qui a un regard neutre sur la situation et sur les personnes, vous
on va dire, vous dit les choses. Et en fait, ce que cette personne vous dit, c'est finalement, c'est la vérité. Cette personne, je suis en train de ranger en même temps, cette personne, ce qu'elle vous dit, c'est quoi? Elle vous dit, écoute, cette personne, tu la fréquentes, c'est pas une bonne personne, etc. Et ce que l'on va constater, et ça c'est quand même la bonne nouvelle, c'est que cette personne ne se trompe pas. C'est une personne qui est bénéfique dans votre vie de façon spirituelle. La deuxième et dernière quinzaine du mois, on a le 7 de coupe. On est sur une deuxième partie du mois, c'est pour ça que je suis restée un peu en suspens là, très spirituelle. On est sur une partie profonde, une partie où même vous allez avoir des rêves, il y a des prémonitions. Ça va être très très intense les Gémeaux. La spiritualité ici va prendre à partir du 15 une notion hyper importante. Voilà ce qui ressort ici. Et ça, c'est pas anodin du tout. Alors, mes amis les Gémeaux, maintenant, ce que je vais moi regarder, c'est les cartes qui ressortent le plus. Alors pourquoi je regarde les cartes qui ressortent le plus? C'est souvent les cartes associées par exemple aux planètes, parce que c'est celles qui vont me permettre de m'ancrer. Hein. Donc on regarde ensemble les choses et je vous explique bien sûr au fur et à mesure. On a déjà pour commencer ici l'impératrice. L'impératrice, elle est symbolisée par Vénus. Et Vénus, depuis octobre, voilà, on va tenter de découvrir ensemble où se trouve Vénus. Vénus est toujours dans le signe du Scorpion. Hein, et en ce 1er octobre, on peut voir que Vénus était en 10 degrés du Scorpion. Donc Vénus exaltée, c'est l'amour, c'est la beauté des choses, c'est aussi c'est le karma qui ressort. En maison 6, on peut voir aussi que ça va être un moment où on a envie de se faire beau, on a envie de se faire belle, on a envie d'être dans l'esthétisme. Donc ça, c'est des influences générales, c'est pas que pour vous les Gémeaux. En 10 degrés du Scorpion, on vous dit aussi que ça va favoriser, dès ce début d'octobre, un caractère vigilant et astucieux. Beaucoup de personnes vont s'intéresser à l'astrologie, aux cartes, à se lancer un peu dans cet univers un peu mystique. Voilà, donc ça c'est les aspects généraux. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous, ça va traduire le Scorpion et le Vénus, c'est quelque chose de très féminin, et la Vénus ici. Il y a une femme très importante dans votre domaine professionnel ou d'études, pour certains, qui peut vous permettre d'accéder à un rêve. C'est quelqu'un, peut-être que c'est quelque chose auquel vous n'aurez jamais... Peut-être même cette femme-là, vous l'aurez jamais... Vous dites que jamais vous pourrez la rencontrer. Et pourtant, ça va être quelque chose qui va déboucher pour vous de très important. Donc Vénus est une influence pour vous qui vient vraiment sous la forme d'une femme très importante. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument garder. Les Gémeaux, ça c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, homme, femme, peu importe l'âge, mais là j'ai un petit message pour on va dire les Gémeaux jusqu'à 25 ans et dans la vie sociale. On vous dit qu'avec ce valet d'épée, vous avez énormément de personnes qui sont négatives autour de vous. Si vous pensez que les gens vont pouvoir changer, détrompez-vous. Gardez votre instinct, gardez vos intuitions. Ça c'est quelque chose qui reste important. Ok? Alors, maintenant, on va continuer. Et ce que l'on va constater, c'est les petites cartes. Donc toutes les cartes, les deniers, toutes les cartes que l'on peut assembler ensemble et on va comprendre le message. Alors, on commence déjà avec les deniers, le 4, le 8 et le 6. Les deniers, ça représente souvent l'aspect matériel des choses. Donc oui, sur le plan matériel, on peut voir que les projets, les Gémeaux, sont importants sur la première partie du mois. On peut voir des choses concrètes. Il est possible qu'il y ait des placements qui deviennent rentables pour vous, qu'il y ait même des progressions dans vos affaires.
Il est même possible que ça va être pour vous une occasion de rebondir, de saisir justement une nouvelle opportunité sur le plan des finances. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, je suis en train d'analyser, ouais. C'est assez intéressant ce tirage, puisque on peut voir que votre défi aussi sur la deuxième partie du mois, ça va être d'essayer de calmer un petit peu vos ardeurs, surtout voilà, sur le plan pour certains de la colère. Si vous étiez plutôt colérique, vous allez faire en sorte de garder votre paix intérieure, mais sans pour autant vous faire avoir. Donc là, on voit qu'il y a un certain jeu d'équilibre, mais un jeu d'équilibre quand même positif, une volonté positive de vouloir s'améliorer, hein, de vouloir la paix, de vouloir le meilleur, hein, donc ça c'est quelque chose que l'on ne peut pas rejeter. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que si vous étiez en froid, en dispute, surtout avec une femme, ou voilà, pas forcément, mais peut-être il y aura l'aide d'une femme, on ne sait pas, mais à partir de la première quinzaine du mois, s'il y avait un froid et une dispute avec ces deux cartes-là, on va constater qu'il y aura un statu quo. Les choses ne vont pas s'améliorer, mais les choses ne vont pas s'empirer. Donc peut-être profiter de ce moment-là pour retrouver sa sérénité, sa paix intérieure, etc. Pourquoi pas. Regardez. 3, 4. Donc, suite de chiffres égale, donc pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, suite d'événements. Donc j'ai l'impression que oui, il y a quand même l'impact d'une femme très très importante dans votre vie qui va changer dès cette première quinzaine du mois votre vie d'une certaine façon très importante. Pourquoi? Cette personne-là, déjà grâce à cette femme-là, grâce à l'action, ça peut vous amener de la réussite matérielle, une entrée d'argent inattendue et ça va vous permettre de pouvoir aboutir à un projet qui va concerner ici votre vie privée. Donc effectivement, ça va créer des disputes, ça va créer de la jalousie, donc au milieu dans votre vie sociale, il y aura des disputes, des chamailleries, c'est plutôt loin du cercle familial, hein. Mais quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, et ça va vous mener à la paix, à la tranquillité, à la sérénité intérieure. Et ça, c'est quelque chose qui franchement, ça n'a pas de prix pour moi. On a aussi cette belle, j'ai envie de vous dire, évolution ici sur le plan spirituel. Pourquoi je parle d'évolution spirituelle? Parce que concrètement, il y a des très 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 belles choses qui sont en train de se produire pour vous, des belles choses du destin finalement. On peut voir que vous avez aussi peut-être... alors, comment je pourrais voir les choses? Déjà, pour certains, vous pourriez peut-être compter sur le soutien d'une femme blonde, une femme aux cheveux clairs, une femme plutôt, j'ai envie de vous dire, bienveillante. Cette femme bienveillante, elle va vous apporter quelque chose, comment dirais-je, quand même de très agréable. En fait, c'est... Alors, oui, elle aura plutôt des cheveux clairs, j'ai l'impression. Mais spirituellement, ça va vous apporter un bien-être, une volonté, une tranquillité assez importante. Si vous êtes un tempérament nerveux ou nerveuse, vous vous énervez, alors là, vous n'allez absolument pas vous énerver. Vous allez, si je vous dis cette carte au début du mois, vous allez dire, mais comment cela est possible? En fait, vous êtes dans une période féconde parce que vous savez que ça y est, les choses se débloquent. Dans votre vie privée, vous voyez enfin le bout des choses. Vous voyez enfin ce que vous avez envie de faire. Donc là, on a des belles choses qui se produisent pour vous. On peut parler dans la vie privée aussi d'une réussite clairement et nettement, une réussite avec brio de la vie privée, dans le sens où peut-être que vous êtes enfin en stade d'évolution. Alors, peut-être que justement, vous avez peut-être, pour certains, si vous avez une fratrie, vous avez grandi avec des cousins, des cousines, mais c'est souvent les fratries,
vous avez ce sentiment de ne pas toujours trouver votre place, surtout si vous n'êtes pas l'aîné, etc. Et là, enfin, vous pouvez retrouver votre place. Ça va aussi créer dans un cercle un peu extérieur de la jalousie, peut-être même avec des amis d'enfance, des personnes qui sont contents de vous voir toujours galérer pour certaines choses parce qu'ils assient un peu leur autorité de dire bah moi je réussis dans ça. Voilà. Et là on voit clairement que les choses elles se décantent pas mal. Ça c'est excusez-moi, c'est le bon côté des choses. Donc il y aura des discussions très intéressantes. Très intéressantes. Vous allez comprendre la profondeur de la valeur des gens, ça c'est quelque chose qui ressort. Donc pour moi aussi, je remarque beaucoup de conversations aussi. Alors, vous allez peut-être vous éloigner aussi un peu de l'extérieur pour vous rapprocher du cercle familial. Voilà, ça c'est aussi une philosophie, une façon de vivre. Il se peut qu'il y ait une femme qui soit très importante, qui a envie de, qui est un peu éloignée, ça peut être même une tante ou une femme un peu éloignée géographiquement, une mère, peu importe, une sœur. Cette femme-là, elle est de votre famille, cette femme-là, elle se rapproche, ou alors elle connaît bien votre famille, cette femme-là, elle se rapproche de vous et elle vous dit finalement de vous rapprocher du cercle familial et de vous éloigner, de mettre un peu de distance avec des personnes qui ne sont pas des bonnes personnes. Donc on voit ici la volonté du bon conseil. Donc c'est joli. Ensuite, pour moi j'ai l'impression que... alors, il y a une volonté de triompher sur le plan matériel, mais j'ai l'impression que pourtant, dès ce début du mois, vous ne vous attendez pas à grand chose. Vous étiez plutôt dans un esprit d'humilité. Et puis, on ne s'attend pas à grand chose, on s'attend même à persévérer, et puis en fait, on se rend compte, on est assez fier que tout travail est mené à une réussite matérielle. Et ça fait plaisir. Et sur la deuxième période du mois, on se rend compte que finalement, les choses, elles sont faciles, comme dans un rêve, c'est agréable. Donc voilà, on a ces belles choses qui ressortent ici. La présence des valets. Ça peut, voilà, oui, effectivement, parler d'une certaine frustration. Donc, il est possible que il y ait des personnes, par exemple, qui vous connaissent depuis longtemps, même depuis votre enfance, peu importe, ou depuis votre jeunesse, ou qui vous connaissent, voilà, vous avez une certaine condition, ces personnes ont toujours été un petit peu supérieures, ou même intellectuellement, peu importe. Et puis là, en fait, ces personnes, elles voient que vous réussissez et ça va créer de la frustration et c'est pour ça que ça crée finalement de la jalousie. Ça peut être par exemple sur le plan personnel, on va se demander pourquoi vous avez des belles choses alors que voilà, vous allez dire, par exemple, moi je suis simple, j'ai un billet, je ne me mets pas les plus grandes marques et puis il y en a qui sont là à se montrer, puis finalement vous avez plus que... Voilà, ça c'est un beau... c'est une belle leçon de vie que vous allez vivre, donc vous allez le découvrir par rapport au regard des gens, ça c'est très important, et finalement aussi vous allez peut-être comprendre aussi qu'il y a des belles choses, et on peut comprendre aussi qu'il y a le soutien d'une femme très importante qui va vous donner de l'importance, et ça va créer de la jalousie, on va se dire pourquoi à vous et pas à d'autres, voilà, mais quoi qu'il en soit, il y a des discussions qui se créent, il y a des discussions qui se font. J'ai quand même ce sentiment que ça va être très 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 intéressant. On parle aussi par rapport à la vie privée qui a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de discussions. Et sur ces discussions, on peut voir que voilà, alors surtout dans la vie sociale, dès qu'on s'éloigne du cercle, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas toujours des bonnes personnes. Mais on peut voir aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent vous imposer leur façon d'être, vous dire qu'elles sont telles et telles, plus intelligentes, etc. En fait, j'ai l'impression que vous allez surtout vous fier à une personne, une femme qui vous aime vraiment pour qui vous êtes, qui a un amour sincère, et cette femme-là, vous savez qu'elle ne va pas vous tromper. Donc voilà, ça vous décidez vraiment aussi de vous tourner vers ce genre de personnes. La deuxième partie du mois, vous allez, bizarrement, après tout ça, vous n'allez pas être énervé. Vous allez avoir une paix intérieure, une spiritualité plutôt magnifique qui va se tourner ici. J'ai l'impression que vous allez pouvoir réaliser un rêve, peut-être même d'une façon complètement abstraite, réaliser le rêve d'une maman ou d'une femme qui a pu être comme une mère, une grand-mère. Et ça va être une volonté, une paix vraiment incroyable.
Ouais, et ça va être très très agréable. On sent aussi que si jusqu'à présent, sur cette deuxième partie du mois, vous étiez un peu bloqué, parce que vous avez ce sentiment que vous rêviez de faire quelque chose, mais que physiquement vous ne pouvez pas faire grand chose, vous allez pouvoir, là où vous êtes, pouvoir réaliser un rêve. Et ça va être vraiment un bonheur intense. Alors, il y avait beaucoup de choses ici. On va regarder également les cartes du haut, la ligne du haut, qui va symboliser vos rêves, l'inattendu. Et la ligne du bas, à partir du valet jusqu'à la reine de coupe, qui va symboliser vos attentes. Est-ce qu'elles vont trouver une solution, une réponse, hein? Donc n'oubliez pas que c'est une carte qui s'adresse aux Gémeaux, mais également aux ascendants Gémeaux. Et pour l'amour, par exemple, aux lunes au Vénus en Gémeaux. Alors, il y avait tellement de choses intéressantes, j'ai pas envie de recommencer le jeu, excusez-moi. Alors, donc, en termes d'inattendu, ça c'est les cartes du haut. Ce que l'on comprend ici, il y a un déplacement qui va se faire. Ou alors j'ai l'impression que vous êtes en train de travailler, ou vous êtes quelque chose, mais vous n'êtes pas, vous attendez pas à grand chose, mais vous espérez quand même quelque chose de mieux. Puis j'ai l'impression que surtout, voilà, vous avez l'impression que vous êtes un petit peu du mauvais côté, puis finalement, grâce à une femme, grâce à l'intervention d'une femme, vous allez vous rendre compte que vous êtes du bon côté. Et ça, c'est quelque chose de très agréable. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir retrouver une période de repos, une période de fête, de déplacement. Vous allez profiter, il y a quelque chose à fêter. Vous retrouvez la joie de vivre dans votre vie d'une façon totalement inattendue. Vos attentes maintenant. Alors, on peut avoir aussi des attentes un petit peu sentimentales. Ouais. On peut avoir des attentes sentimentales dans quel sens? J'ai ce sentiment qu'il y a clairement une personne qui souhaite revenir vers vous. Donc cette personne, peut-être qu'elle vient vers vous par les réseaux sociaux, elle n'ose pas venir, peut-être pour s'excuser, elle n'ose pas venir comme ça, d'une façon claire et nette vers vous. C'est une personne aussi que vous intimidez beaucoup. Cette personne, elle voit que voilà, vous êtes, elle se demande qu'est-ce que vous faites, vous donnez pas de nouvelles et c'est sentimental. Cette personne veut revenir. Sachez qu'entre vous deux, il y a une personne qui manipule pour pas que justement vous puissiez vous retrouver. Donc réfléchissez bien à qui vous accordez votre confiance. Alors, on va maintenant continuer avec le Symbolone. Donc moi, ce que je vais faire... Non, alors avant de faire le Symbolone, je vais vous sortir le formidable petit oracle des anges. Donc un conseil des anges pour vous ce mois-ci, mes amis les Gémeaux. La clairvoyance. Quand je vous ai dit que c'était un mois de clairvoyance de rêve, là on ressort la clairvoyance. Fermez les yeux un moment, respirez le bleu du ciel, sentez une douceur, une douce brise vous traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en vous, un cadeau de votre ange gardien. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que, oui, je vais sortir mon Symbolone. Donc, je vais lire chaque carte et je vais compléter avec le Symbolone pour tenter d'avoir un petit peu un aperçu. Donc, je commence. Première carte, le 4 de denier, donc c'est pour avoir plus de détails. On est sur la première partie du mois. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai ce sentiment que à l'endroit où vous êtes, dans l'endroit, la petite ville, l'endroit, le lieu, l'endroit où vous habitez, l'agglomération, le village, la grande ville, peu importe, j'ai ce sentiment qu'il y a cette volonté peut-être d'être à son compte. Il y a un esprit commercial, on a envie, voilà, d'ouvrir un commerce. Et il est possible que vous soyez aidé par un frère, un cousin, quelqu'un de votre famille, une fratrie. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait probable, voire ici envisageable. Alors, je vais ajouter un Symbolone. Alors,
ok. Donc c'est très intéressant. Donc ce que l'on constate ici, c'est que effectivement dans l'endroit où vous êtes, il y a quelque chose d'assez intéressant et vous pourriez décrocher le contrat, quelque chose. C'est difficile aussi, l'endroit où vous êtes, c'est difficile de vous implanter, c'est difficile de réussir et peut-être que vous allez avoir l'aide d'une fratrie ou de quelqu'un de votre famille, du cercle proche qui va vous aider justement à trouver la solution pour réussir. Alors maintenant, le défi. Effectivement, pour moi, c'est un défi pour beaucoup qui est lié au commerce, à ces choses-là. On peut voir aussi que c'est pas forcément un commerce. Pour certains, vous avez envie de vous lancer aussi, c'est possible, dans une cause humanitaire. Aider son prochain, aider, je sais pas, le plus démuni, apporter à manger, je sais pas. Je vais pas, voilà. Vous connaissez les belles associations qui existent. Et pour certains, il y a ce côté qui ressurgit ici. Et je pense qu'il y a un côté très associatif, très humain qui ressort. Voilà, il y a cette volonté de se démarquer finalement dans ce domaine. Ouais. Pas mal, hein. Moi j'analyse là. Donc ici, donc moi je vois qu'il y a quelque chose de pas mal. En termes de défi, on voit que voilà, vous faites votre boulot, vous faites votre vie, vous êtes dans votre coin, vous continuez à être bosseur, à être travailleur, mais vous vous dites pourquoi est-ce que je ne ferai pas ce genre de choses aussi, pourquoi est-ce que je ne ferai pas voilà, ce côté, enfin, il y a un côté à chercher justement à l'humanitaire. Et ça c'est quelque chose de très important. J'ai l'impression que vous avez besoin d'occuper aussi votre temps avec une activité, une association, se lancer dans quelque chose. Vous avez besoin autant de travailler que d'être dans le don de l'autre. Donc il y a une volonté de s'ouvrir aux autres, les Gémeaux. Alors, la force. La force que vous avez. On va compter sur l'aide d'une femme très importante, qui peut être liée pour beaucoup à votre vie active. C'est une femme importante. Alors, parce que ça va être différent suivant si vous êtes un homme ou une femme. Alors, je vais regarder quand même. Oui. Effectivement. Donc, pour moi, il y a une femme très importante que vous avez connue il y a très longtemps. Pour les femmes Gémeaux, qui va vous être d'une aide précieuse par rapport à votre vie professionnelle. Pour les hommes Gémeaux, on peut voir que vous avez peut-être le béguin pour une femme, que vous avez pu voir au travail ou pendant son activité. Ça fait longtemps que vous avez le béguin et là peut-être qu'il y a quelque chose qui peut enfin se concrétiser. Alors, le guerrier, ça c'est pas mal. Ouais. On a aussi pour tous ces Gémeaux là, on a plein de choses qui se mettent en place. J'ai ce sentiment que vous allez aussi, votre force c'est vous allez faire, vous êtes quelqu'un de travailleur les Gémeaux, mais vous allez peut-être faire aussi enfin quelque chose qui vous plaît. Il y a aussi ce sentiment où il y a une sorte de lumière, il y a un succès sur vous, mais bien évidemment, et malheureusement ça va attirer la jalousie. Ça on l'avait ressorti. Sinon, on peut compter sur l'aide d'une femme très importante, qui peut porter un uniforme, qui peut être comme une guerrière, quelqu'un qui peut vous inspirer. Et cette femme-là, elle va être à vos côtés. Hein. Ouais. J'ai l'impression que jusqu'à présent, en fait, vous avez toujours lutté. Et grâce à cette femme, vous allez pouvoir vous libérer d'une lutte et vivre enfin vos rêves. Voilà ce qui ressort ici. Ouais, vous allez pouvoir vivre enfin vos rêves. Et j'ai l'impression que pour certains, vous allez être comme sous le protectorat d'une femme. On a encore la Queen qui ressort ici. Ça, c'est vraiment des cartes importantes. Alors, l'aspect sentimental, vie privée, etc. On a ici le valet de bâton. Donc, c'est vrai que
qu'est-ce que je vois? Dans votre quotidien, il y a beaucoup de jalousie, donc c'est vrai que vous allez restreindre votre cercle amical et vous allez vraiment vous restreindre aux proches et aux amis vraiment intimes, les Gémeaux, pour vous protéger. Ouais. On peut voir que vous êtes convoité, hein. Vous êtes convoité comme cette licorne qui est pure, hein. Donc ouais, vous sentez tout ce qui est convoitise et tout, etc. C'est pas très jojo. Vous en fait, on voit que vous êtes pas comme les autres. Les autres, regardez, ils voient la licorne, ils ont envie de se battre. Vous êtes dans un monde, on retrouve ce guerrier. Vous voulez pas, les Gémeaux, ce monde de brutes. Vous êtes comme ce berger, ce pasteur, avec ses agneaux, tranquille, dans son coin, qui regarde la vraie beauté des choses. Et c'est ça. Et vous avez envie peut-être de retrouver ces valeurs, et parmi vos proches, il y a des personnes qui peuvent vous transmettre ces belles valeurs. Et ça, c'est quelque chose qui est le plus important pour vous. Alors, la vie, et on a aussi, sur le plan de la vie privée, excusez-moi, voilà, on a la fratrie, les frères, les sœurs ou les cousins, la famille proche, géographiquement et familial, au niveau familial, qui peut vous aider aussi, qui peut vous dépanner sur le plan financier. Alors, sur le plan professionnel, voire matériel, pour certains, vous avez envie de vous émanciper, vous n'avez plus envie de dépendre de quelqu'un. Ça peut être des patrons, ça peut être la famille, peu importe, on a envie d'être libre, hein. Il y a le côté R qui ressort ici. Vous avez envie d'être libre. Et de ce fait, faites attention aux mauvaises propositions, aux personnes qui pourraient vous faire miroiter des mauvaises choses. On voit aussi que pour certains, vous pourriez être un petit peu agacé par le fait de ne pas être assez bien payé. Ça peut vous faire peur. Pour certains aussi, vous aurez tendance, les Gémeaux, à rester dans quelque chose qui ne vous plaît pas, parce que vous avez peur des lendemains, vous ne voulez pas prendre de risques sur le plan financier, mais ça ne vous rend pas parfaitement heureux ou heureuse. Alors, sur le plan social maintenant, voilà, avec le valet d'épée, on va faire attention aux personnes qui nous entourent. On est dans la lumière, on a beaucoup de succès, on a beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, beaucoup de gens qui nous sourient, mais aussi pas mal de gens qui nous envient. Voilà, il y avait des personnes qui auraient pu, comme je vous l'ai dit, vous préférez vous voir en bas plutôt qu'en haut. Et là, c'est le contraire. Bon, tant mieux, ça veut dire que dans un sens, vous évoluez, ça c'est le bon côté des choses. Donc, il y a ces choses-là à retenir, mais j'ai l'impression que vous pourrez vraiment compter sur une femme proche de votre famille qui va vous orienter sur les bonnes personnes à côtoyer ou pas. Je rajoute une carte. Ok, alors, ça peut être surtout, voilà, faire attention aux collègues, etc. de travail, ne pas mélanger l'amour et le travail, parce que ça pourrait créer malheureusement que des difficultés. Sur le plan spirituel, là maintenant, spirituel avec la reine de coupe. Alors, sur le plan spirituel, j'ai l'impression que il y a quelque chose ce mois-ci. Vous vous en fichez des envieux. Vous n'êtes plus là, vous avez retrouvé votre bonheur intérieur, votre paix, votre tranquillité. Vous avez votre petit quotidien. Il y a quelque chose qui vous évade au quotidien. Je sais pas, vous avez trouvé une série parfaite. Vous préférez lire, bouquiner, que de vous entourer de gens débiles et envieux. Voilà. Et puis, c'est comme si vous retrouvez la paix, la tranquillité. Donc oui, effectivement, on peut vous juger, on n'est jamais content de vous, mais là, le jugement, ce qui est pas mal, c'est que vous vous en fichez. Alors, on voit aussi qu'il y a le flirt. Par rapport à votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui se débloque de pas mal. Là, on a Hermès, voilà, on a le plan matériel. Matériel, c'est ça le message. Matériel, spirituel et sentimental, les Gémeaux, les choses vont très très bien pour vous. Mais les choses vont bien pour vous, mais on veut vous juger. On veut vous juger par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre choix de vie, etc. Bon, c'est la jalousie, malheureusement, qui fait parler. Oui, on veut vous juger. Finalement. On va dire, finalement, que
que votre autre il est pas si parfait que ça, vous êtes avec quelqu'un en couple, bah, cette personne elle est pas bien, elle est estropiée, elle est moche, elle est ci, elle est ça, elle va pas l'aider, c'est un couple complètement bizarre, pendant que l'autre elle est en train de se faire juger sur la place publique, l'autre il est en train de galérer avec un plâtre, c'est voilà, on va critiquer la vie de couple, mais vous alors spirituellement vous vous en fichez parce que vous connaissez la valeur de l'amour autour de vous, et ça c'est magnifique. La deuxième partie, et la dernière partie du mois, c'est le 7 de coupe. Alors, je mets la clairvoyance ici. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt intéressant parce qu'il y a une mise en lumière sur vos passions, sur ce que vous aimez. Et j'ai l'impression que finalement, dans votre quotidien, il y a vraiment quelque chose d'agréable qui vous rend heureux. Dans votre quotidien, vie privée. Ouais, j'ai l'impression que finalement, il y a comme aussi un retour aux sources. Ouais, il y a un retour aux sources qui vous fait du bien. Ouais, regardez, on a le retour aux sources, on a l'œuf, on a le bébé. Finalement, c'est une renaissance, hein, clairement. C'est une renaissance. Ouais, regardez, on a l'œuf, on a le bébé, après on a le rebelle, l'adolescent. L'amour, la beauté. Ouais, on a une renaissance sur le plan spirituel. C'est comme si vous allez pouvoir tout recommencer du début, que ce soit spirituel ou émotionnel. Ouais, il y a une grande transformation dans ce domaine. Et ça va vous rendre heureux et serein comme jamais. Et ça, c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, c'est un magnifique mois d'octobre positif de changement pour vous. Hein, c'est ce que je remarque. Et je vous souhaite sur ce une magnifique et agréable semaine. Et mois d'octobre, c'était le tirage du mois.